U T M B, le podcast quotidien. Vendredi 1er septembre, 18h, place du Triangle de l'Amitié. Le tour du Mont Blanc en passant par la France, l'Italie, la Suisse, en revenant, malheureusement, en France. 171 km, 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Un podcast quotidien chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver le plus en forme possible? Réponse avec l'épisode du jour. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour être meilleur le vendredi 1er septembre? Et bonjour tout le monde. On se retrouve pour le podcast numéro 273 avec aujourd'hui le J-23 dans la préparation à l'UTMB et la question de Corentin Thiébaut: pourquoi Tignes? Et oui, c'est vrai que depuis 2021, je me rends en stage à Tignes. Alors d'habitude c'était 4 semaines, cette année je teste des trucs un peu nouveaux et on est parti sur 3 semaines en redescendant un peu plus tôt. Pourquoi Tignes? C'est une bonne question puisqu'il y a de nombreuses autres stations d'altitude en France ou même dans d'autres pays. Pour ceux qui veulent absolument abîmer leur bilan carbone, vous pouvez tout à fait aussi aller dans un autre pays, bien sûr. C'est pas très dérangeant. Alors, avant de répondre à cette question et de faire bien sûr le bilan de la journée, puisque c'est le podcast quotidien de J-30 à J-1 tous les jours. Le podcast quotidien est publié sur Patreon, et puis là, c'est le mercredi, donc c'est pour tout le monde. Mais justement, on voit que, tout le monde est intéressé par cette prépa à l'UTMB, puisque je vais vous faire la liste des nouveaux patriotes. Ça rigole pas. Alors, les nouveaux, ils sont nombreux. Vous êtes beaucoup plus intéressés qu'en 2021 et 2022. Là, c'est quand même impressionnant. Alors, c'est vrai que je veux mettre 22h30, donc cette année, on n'a pas trop le droit à l'erreur. J'ai fait hier un podcast où j'estimais combien de temps je pouvais mettre. Donc, je pense que je peux faire encore mieux que 22h30. Et puis après, j'expliquais comment faire pour faire encore mieux une fois que j'atteignais mes limites. Bref. Et donc, les nouveaux patriotes, citons ces nouveaux membres de la Ducarmi, je reviendrai là-dessus après. Adrien Philippe, Hugo Chardron, Gaëtan Laure, Ghislain Ablot, Aurélien Sébélin, Étienne Berthet, Mathieu Von Canel, Damien Vénaud, Pierre Marchand, Mathieu Lich, Sébastien Bauduin, Loïc Chavet, Christopher Perrault, Éric Legouet, Loutouf38, Inès Nio, une patriote féminine, c'est rare, Claude Gauthier, Bénédicte Duprat, deuxième patriote féminine, Kevin Billard, Arnaud Pereira, Yvelin Bizio, Lucas Langard, Stéphane Cassica, Rémi Chocmel, Nicolas Dalmasso, Lucas Petit, Romain Carpentier, Corentin Ferrand, Lucas Schubert, Jérémy Cavet, Maël Bourris, Maxime Abessène, Anna Kayabé, nouvelle patriote dame également, Maxence Papeget, Nicolas Moreau, William Lasserre, Frédéric Julien, Timothée Loubière, Aurel Chave, Guillaume Rousseau, Anthony Portier, Cyberazimut, ça je sais pas. Et le retour sur Patreon après des mois et des mois d'abonnement. Ils étaient partis et ils sont revenus. Gros plaisir de voir revenir Paul Zunino, le sudiste, qui a fait 3e cette année de la Restonica, vraiment costaud. Le retour de Guillaume Elich, le retour de Florian Serre, le retour de Mathieu Olivier, le retour d'Alex Trébaol, le retour de Kylian Audebert, le retour de mon ami Thomas Pouillot, le retour de Bertrand Test. Voilà. Un grand merci du soutien qui m'apporte beaucoup de volonté morale, parce qu'en fait, alors, ceux qui sont nouveaux sur le Patreon, forcément, on se connaît pas vraiment, mais il y en a, une fois qu'ils sont sur le Patreon, on les voit
sur le forum, parce que je rappelle que j'ai créé en parallèle de ça un forum sur lequel vous pouvez échanger entre vous sur tout un tas de sujets. Forum qui vit sa vie, hein, il est plus ou pas mal actif quand même. Vous avez le calendrier Trello, là où vous inscrivez vos courses. Comme ça, vous pouvez voir s'il y a d'autres patriotes qui les font, éventuellement covoiturer, loger ensemble. Voilà, c'est pas à chaque fois, mais de temps en temps, ça se fait. Et du coup, des fois, quand je me rends sur des courses, c'est avec d'autres patriotes. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on commence, pour certains, à se connaître un petit peu, à se connaître très bien. Il y a aussi le week-end Patreon. Donc là, je relance d'ailleurs le week-end Patreon. Il y a un topic sur le forum où vous avez le choix entre 2 dates. Pour l'instant, je crois qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont positionnées. Donc c'est pour ça que je me permets de le relancer, parce que j'aimerais bien qu'on soit 20, 25, allez, max, parce qu'après, je sais pas où on va loger, 30. Mais voilà, 20-25, ça me paraît bien. Donc voilà, c'est les 2 premiers week-ends de novembre. Venez choisir votre date. Et celle qui sera validée, c'est là où il y a le plus de gens. Voilà. Et donc c'est vrai qu'après, on se connaît un peu avec pas mal de patriotes. Et du coup, je sens vraiment parce que tous les podcasts quotidiens, on peut les commenter, etc. Je sens une montée en pression, tu vois, jusqu'à l'UTMB. Et le jour J, quand je suis tout seul dans la nuit du côté du col de la Seigne, et à ce moment-là, t'as fait 65 bornes, bon, tu commences à être un peu calmé, tu te dis putain, il en reste beaucoup et tout. C'est un moment difficile, hein, du col de la Seigne jusqu'à la Fouilly. C'est un moment où le coureur est quand même souvent tout seul, en proie au doute. C'est une nuit particulière d'un point de vue psychologique. Et à ce moment-là, quand t'arrives à te dire putain, mais oui, mais c'est vrai qu'il y a toutes ces personnes qui ont suivi ma préparation. Putain, ils doivent être en train de regarder les temps de passage et tout. Ça te réveille, tu vois, ça te révolte un peu. Tu te dis, putain, allez, il faut que j'y aille. Je peux pas faiblir. Donc ça donne une grande force. Et donc, au-delà du simple abonnement de 5 € par mois, mais qui finalement est risible, puisque normalement, vu tout ce que je publie sur le Patreon, je pense que vous en avez largement pour votre argent. La revue de presse, les podcasts quotidiens 30 jours avant la course. Ouais. Le forum, truc et tout. Les codes promo de mes partenaires, oui. Quand même 20-30% parfois. On se moque pas du monde. Ah ouais, il y a de quoi faire. Ouais. Le Drive, avec tous les articles depuis mai 2020. Vous avez par exemple les articles sur l'entraînement de Nicolas Martin, les articles sur la nutrition de Sébastien Diffenbrom, les 10 séances de prépa mentale détaillées que j'avais faites. Quand vous avez une question sur le forum, il y a 3 coachs différents, dont Nicolas Martin, qui vous répondent. Moi, je lis les réponses, je peux même pas ajouter un seul mot, quoi. C'est tellement exceptionnel. Le partage d'expérience des autres à travers les comptes rendus des courses, les courses qu'ils vont faire, etc. Et j'ai testé tel short, et qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, là, vous avez l'avis de vrais gens, quoi, de mecs qui bornent, plus ou moins, hein, chacun son truc, mais voilà. Et d'ailleurs, hier, sur le Patreon, en plus de ça, vous avez eu mon planning d'entraînement jusqu'à la fin, donc jusqu'à l'UTMB, avec, et ça c'est très intéressant, parce que vraiment, cette année, j'essaie de faire les choses bien, avec les conseils nutritionnels collés à l'entraînement. Voilà, donc s'il y a 1 ou 2 repas dans la semaine où je ne le prends pas forcément chez moi, le reste du temps, c'est très 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 précis, je me prends au jeu. Et en fait, en ce moment, on est plutôt en train d'augmenter les quantités de bouffe que de diminuer. Ouais. T'as une pensée pour ceux qui font attention à leur poids. Moi, je fais attention à en prendre. Alors, et puis également la boutique. Bon, la boutique, là, c'est vraiment une perte d'argent pour vous. Mais c'est intéressant parce que d'avoir les chaussettes, d'avoir les patchs brodés sur son sac, ça permet de se reconnaître entre patriotes sur les courses. Et c'est toujours l'occasion d'échanger un mot. Et de se dire, putain, il appartient à la même secte que moi. Les films également sur la boutique. Donc là, aujourd'hui, à Tignes, par exemple, à 17h, je vais projeter le film de l'UTMB 2021 et vous pouvez l'obtenir sur ma boutique en ligne. Voilà. Les bonnets les plus light du monde.
Et du coup, pour le matériel obligatoire du TMB, achetez le bonnet du Carmi. Le coffret de café, bien sûr, bon là c'est un délice, nul besoin de les présenter. Casquettes, chaussettes made in France, voilà, bon produit, fait dans les usines à Troyes. Et le e-book de Nicolas Martin sur l'entraînement, voilà, vous avez juste à copier. C'est impeccable, vous êtes guidé, vous avez envie de faire les Templiers, bam, tout est là. Voilà quoi. Alors, pourquoi Tignes ? Eh oui, Corentin. Pourquoi Tignes ? Déjà, Tignes, c'est à 2100 mètres d'altitude. Pour faire un bon stage d'altitude, je rappelle, il faut passer plus de 3 semaines à plus de 2000 mètres d'altitude en gros. Alors vous avez tout. En fait, en France, on a énormément de stations qui sont à 1800 mètres. Et vous avez toujours des mecs qui vont dans ces stations et qui vont vous dire ouais, mais j'ai fait un stage en altitude et machin, bidule les trucs. Beaucoup de gens parlent, ils racontent leur vie. J'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas. Ces discussions-là sont des discussions de comptoir qu'on peut avoir avec quelqu'un qui siffle une bouteille de mondeuse. Non. Moi, quand je vous parle d'un stage en altitude, je fais une prise de sang avant de monter. Donc là, j'étais à 43% d'hématocrite. Et je fais une prise de sang quand je descends. Et je prouve, par A plus B, que ça a fonctionné. Et je suis pas là à dire ouais, mais 1800 mètres, mais c'est presque comme 2000, donc c'est aussi un stage en altitude, patati, patata. Ok. Où sont les preuves ? Où est ta prise de sang avant ? Où est ta prise de sang après ? Où est la publication ? Je les vois pas. Je les vois pas. Quel athlète publie ses prises de sang ? Et oui, à l'heure où on parle de contrôle antidopage, moi, tu peux y aller hein, sur Patreon. J'ai plus de 3 ans de publication, donc tu pourrais presque me faire un passeport biologique. Hein. Et oui. Et beaucoup, voilà. Et ils vont passer une semaine, 10 jours à la montagne, ils te parlent de stage. C'est n'importe quoi. Ça s'appelle des vacances. Vrai stage, c'est long. Ça dure 3 semaines. Et ça se prouve. Voilà, donc Tignes, 2100 mètres, destination idéale. Qui plus est, donc le but du jeu quand on fait un stage en altitude comme ça, c'est de stresser un maximum son organisme. Et donc, plus on va haut, mieux c'est. Et quand tu es à Tignes, ce qui est bien, c'est qu'autour de toi, dès que tu vas courir, tu passes des cols qui sont entre 2005 et 2700 mètres d'altitude. Donc épisodiquement, dans la journée, en fait, tu es souvent beaucoup plus haut que 2100 mètres. Tu peux également... Alors en vélo, il faut avoir une passion pour le col de l'Iseran. Moi, je l'ai, ça tombe bien. Et là, tu vas à 2700 mètres aussi. J'ai un truc dans la gorge. Tu peux également aller sur le glacier pendant tes jours de repos. Donc, c'est ce que j'ai fait hier, par exemple. Donc, je vous invite à écouter le podcast d'hier, où je suis allé passer 7 heures entre 3000 et 3500 mètres d'altitude. Sans me fatiguer, hein, c'était un jour de repos. J'y suis allé avec un funiculaire, j'ai mangé là-haut, j'ai lu un livre, etc. Pour ceux... Alors, il y a aussi une salle de musculation qui est de très très bonne qualité. Bon, ça, je pense que dans les autres stations, il doit y avoir aussi. Il y a un spa, donc là, j'y vais juste après avoir enregistré le podcast. Il y a un spa qui est pareil, de bonne qualité. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de bain froid aux alentours des 10 degrés. Moi, je n'utilise pas le bain froid en récupération, en fait. Bon, je pourrais revenir dessus. C'est assez simple. Le froid va stresser l'organisme. Et quand je veux faire de la récupération, en fait, j'ai pas envie de me stresser, tu vois. Donc, je vais dans les trucs cool. Je vais dans le sauna, je vais dans le jacuzzi. Le sauna, j'y reste pas trop longtemps parce qu'il faut pas que ce soit trop dur, tu vois, aussi. Il faut que ce soit un moment détente. Si t'es là tout crispé dans un bac de glaçons, ça va pas te détendre. Alors, t'auras un effet antalgique sur tes douleurs. Mais comme si tu prenais un Doliprane, quoi. C'est de la poudre aux yeux, en fait. Ça va gommer les douleurs pendant un certain temps, mais est-ce que c'est une bonne idée de gommer les douleurs et de se réentraîner alors qu'une heure avant, tes tendons te disaient « Ouais, j'ai mal et tout ». Toi, tu vas dans le bain froid « Oh, j'ai plus mal si j'allais courir ». Ouais, non, mais attends, mais ton tendon, en fait, il est encore lésé. Hein, donc, calme-toi, Denis. Voilà. Donc, ouais, salle de muscu, spa, tu es vraiment très très bien installé, très très bonnes infrastructures.
C'est vrai qu'aussi, après... Bon, il y a Valto, hein, il y a Valto. Et jusque-là, de tout ce que je t'ai dit, tu me dis, bah ouais, Tignes, Val Thorens, finalement, c'est sur un même pied d'égalité. Parce que La Rosière, c'est à 1800, c'est trop bas. Val d'Isère, c'est à 1800, c'est trop bas. Les Arcs, à part les Arcs 2000, sinon le reste, c'est trop bas. Ah ouais, tout est trop bas, quoi. Alors, c'est aussi que Tignes est à 2 heures de route de chez moi, hein, donc c'est quand même vraiment pas loin. Donc voyons maintenant pourquoi Tignes plutôt que Val Thorens. Bon, déjà, on va pas se mentir. Tignes, j'anime leur trail depuis 2017, ce qui fait que j'ai appris à connaître le personnel de Tignes Développement. Et du coup, depuis 2021, voilà, il y a un accord de principe. Ils me logent et moi, je leur fais des petites animations, tu vois, des petites sorties groupées, mais qui sont pas vraiment des entraînements, qui sont plutôt des occasions de discuter en pleine nature. Là, on projette le film que j'ai fait, c'est un moment d'échange, de questions-réponses. Voilà, ça, on va le faire 6 fois dans le séjour. Animer le trail, bien sûr. Réserver la date, tout ça, quoi. Et du coup, c'est vrai que finalement, puis après, il y a tout le reste de l'année, en fait, quand j'en parle, ma préparation à l'UTMB, et de plus en plus, on voit des gens qui viennent sur Tignes pour courir, hein, parce qu'ils comprennent aussi qu'on y est quand même pas mal. Donc, il y a l'aspect social qui m'est beaucoup plus facile sur Tignes que sur Val Thorens, où je ne connais pas les gens là-bas, donc moi, j'ai jamais noué de lien en allant voir des gens et en disant « Bonjour, je veux ça ». Tout le sponsoring que j'ai aujourd'hui, c'est des relations qui se sont créées soit parce que je connaissais personnellement la personne qui était à la tête de l'entreprise, soit parce que j'ai utilisé pendant un certain temps les produits de l'entreprise. Tu vois ? Mais je suis jamais arrivé avec un book en disant « Ouais, machin, là, j'ai besoin de thunes, là. Donne. Regarde, je suis vachement fort. Donne-moi la thune. » Ça, je l'ai pas fait. J'avais essayé à un moment donné. Bon, ça n'a donné aucun résultat. Donc ça ne doit pas être pour moi. Donc voilà. Pour moi, à part ce petit côté social, où je connais un peu les mecs qui bossent ici, on va dire. Enfin, quand je dis mec, ça regroupe tout le monde, hein, mec et nana. Tu sais, moi, les trucs LGBTQ+, je suis assez peu adhérent, j'ai du mal. Je suis plutôt dans la team de mon grand-père que dans la team des fofolles qui ont les cheveux tas en vert, quoi. J'aime bien mon grand-père. Aspect mini-ville. Et oui, parce que... alors Val Thorens, j'y suis allé hein, pour faire le trail là, de début août. C'était sympa et tout. C'est vrai que t'es à 2003, t'es pas à 2100, donc bon, tu gagnes 200 mètres. Mais la ville est un peu étalée en hauteur, tu vois ce que je veux dire ? Ça fait pas vraiment un fond de vallon, alors qu'en fait, Tignes, c'est très particulier, un petit peu comme Val d'Isère, c'est que c'est tout plat. Donc en fait, tu passes le barrage de Tignes, tu continues à monter, et là, tu arrives à un espèce de vallon tout plat, et ils ont implanté les bâtiments de Tignes-Lac. Donc après, il y a le lac, le golfe, et les bâtiments de Tignes-Val-Claret. Et donc, ça fait vraiment 2 mini-villes voisines. C'est tout à plat. Et du coup, toutes les activités sont autour des hôtels, en fait. Et c'est très central. C'est-à-dire que de chaque logement, en fait, tu vois quasiment les aires de jeu. Ce qui fait que tu es sans arrêt motivé par les autres à aller dehors. Là, je m'adresse à un public de vacanciers, hein, bien sûr. C'est-à-dire que tu viens en famille avec tes enfants. Sans arrêt, tes enfants, ils voient les autres enfants qui font du kayak, du paddle, du pédalo, du tennis. Il y a des toboggans de 10 mètres. Il y a la piscine, bien sûr. Tes enfants, ils voient le trampoline, ils voient la slackline, ils voient les terrains de boules, ils voient les terrains de tennis, je crois que j'ai déjà dit. Il y a le terrain de foot, il y a le mini bike park, il y a tout ça.
Et c'est un peu au milieu, et autour, t'as les boulangeries, les restos, donc c'est vraiment... ça fait vraiment mini-ville. T'as 3 ou 4 supérettes, t'as une librairie, les tabacs à la presse, il y a un cinéma même. Bon, le golf, ça, j'y suis pas allé. T'as plein de magasins de sport. L'an dernier, j'avais éclaté un pneu. Bon, j'ai pu le trouver en 2 secondes. Ouais, T'as le dépaysement de la montagne, bien sûr, mais tu te sens pas du tout seul ici. T'as vraiment une population. Ah, il y a du monde. Il y a du monde. Et justement, il y en a pas trop. C'est vrai que moi, j'ai un peu du mal. Quand il y a trop de monde, vous me mettez au milieu de Paris, je pense qu'en 2 jours, j'ai fait un meurtre. Non, c'est pas vrai. Une fois, j'y suis allé 3 jours et j'ai tué personne. Mais putain, waouh, c'était hard. Enfin, je comprends pas du tout comment les gens font pour rester. Ils se rendent pas compte, je pense. Ils se rendent pas compte de la vie qu'on mène ailleurs. Voilà, quoi. Euh, Et puis, le potentiel des chemins autour, quand même assez impressionnant, puisque rapidement, tu as accès au parc national de la Vanoise. C'est... Là, tu vois, c'est la 3e année que je viens. Et peut-être que cette année, enfin, je vais aller en haut de la Grande Sassière. Dans le parc de la Vanoise, il y a encore des chemins que j'ai pas fait. Plus beaucoup, c'est vrai. Il y en a beaucoup que j'ai fait que dans un sens, donc après, il faut le faire dans l'autre sens. Il y a quelques chemins du côté de Val d'Isère qui m'intéressent aussi, des espèces d'allers-retours à certains glaciers, là, aux frontières de l'Italie. Ouais, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas encore fait. Donc, je dirais qu'il y a un terrain de jeu qui est quand même assez impressionnant, d'autant plus que quand tu es à Tignes et que tu bascules du côté du parc de la Vanoise, là, tu te fais des sorties, et je ne mens pas, c'est sur mon Strava, vous pouvez le vérifier, des sorties de 80 km dans le parc de la Vanoise. C'est-à-dire que pendant 80 bornes, tu ne vois pas de ville. Mais c'est pas que tu y passes pas, c'est que tu ne les vois pas. Et là, t'es bien, là, t'es tranquille. Donc voilà, pour tout ça, Tignes me permet de faire un stage en altitude de très bonne qualité. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi aussi bien. Je sais pas si on dit réussir pour les analyses de sang que je fais à la fin du stage, puisque en 2021, j'étais passé de 42% d'hématocrite à 47,5, quoi. C'est énorme. Ça fait 15% d'augmentation de performance. Au niveau de l'hémoglobine, c'était pareil, donc c'était vraiment pas lié à une hydratation ou à du repos, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires de personnes qui sont pas très intelligentes, puisque quand on combine les 2 paramètres, on s'aperçoit que c'est vraiment la forme physique du coureur. Donc voilà, vraiment, pour moi, il y a tout ce qu'il faut, à portée de main. Après, c'est sûr, hein, pendant 3 semaines, tu fais les courses au Sherpa, là, la petite supérette. Bon, ben, c'est un peu cher. Encore que là, j'ai été assez surpris cette année. Les fruits et légumes ne sont pas très chers. C'est à peu près les tarifs que je retrouve autour de chez moi. Par contre, le prix des œufs, il y a un problème, là. Pourquoi c'est aussi cher, là? Ils viennent dans le même camion que les légumes, les œufs, là. Comment ça se fait, là? Pourquoi ça coûte ce prix-là? Pourquoi la boîte de 6 œufs, elle coûte 4 euros, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, la viande, c'est un délire aussi. Après, ça va, ça, j'en mange pas beaucoup, mais il me faut mon boudin, moi, vous le savez, hein, 2 fois par semaine, il me faut mon boudin. Alors là, j'ai pas trouvé de boudin, malheureusement, donc j'ai mis la main sur du foie de porc. Je vais continuer mon enquête dans les 2 autres supérettes. Bon, le foie de porc, ça fait le taf aussi, hein, mais le boudin, c'est de meilleure qualité quand même pour le faire. Parce que le problème du porc, c'est que souvent, il est très très mal élevé. Et les porcs vivent dans des cages, hein, ils ne voient jamais le soleil dehors, ni la terre, ils sont dans un enclos et qui fait le tour de leur corps. Imaginez si on vous faisait ça à vous. Et le porc, en fait, bah, du coup, il est en panique toute sa vie, donc il est stressé un maximum. Encore une fois, imaginez-vous dans un cercueil toute votre vie. Donc, pour qu'il continue à grandir, grossir et qu'on puisse le buter pour le bouffer, bah oui, soyez pas choqués, hein, quand vous voyez un emballage dans un supermarché, c'est qu'il y a un cochon qui a été élevé dans une prison et à un moment donné, on l'a buté, quoi. Bah ça, c'est sûr, si les gens visiteraient les abattoirs, ils mangeraient moins de viande, hein. Ça les calmerait tout de suite, hein. Tu vois, en grande section de maternelle,
Mathéo et Emma, hop, on les amène visiter un abattoir. Bon, bah derrière, ils deviennent végétariens. Et donc, le cochon, on lui donne beaucoup d'antibiotiques, en fait. C'est la viande qui est la plus industrialisée, quoi. C'est vraiment... C'est une honte, hein. C'est pour ça que, bon, je n'achète jamais. Là, c'est ma seule occasion d'en avoir. Donc, malheureusement, je dois, l'espace de 3 semaines, cautionner ce système lamentable. Voilà. Sinon, j'achète ma viande à mon patriote Yves Delaunay. Et là, la belle vache limousine kiffe la meilleure de sa vie dans un pré absolument immense et richement fourni en herbes de bonne qualité. Donc forcément, voilà. Et Yves travaille tellement bien que son entreprise a un bilan carbone qui est positif. Donc on peut lui racheter du carbone. C'est un peu comme un cours de bourse en fait. Vous avez des entreprises qui sont vertes en carbone et des entreprises rouges. Pour comprendre ça, vous avez le film Carbone d'ailleurs, avec Benoît Magimel qui est magnifique. Voilà. Donc ouais, pour Quatine, bah, tout est là pour réaliser un bon stage en altitude en fait. Et c'est... Alors l'hiver, je peux pas dire. Hein. Mais l'été, c'est pas hors de prix. Hein. C'est pas hors de prix. Selon où vous passiez vos vacances avant, vous pourriez être surpris du tarif. Bon, c'est sûr, si vous passiez vos vacances dans la Creuse, oui, c'est plus cher à Tignes. Mais si vous les passiez au bord de la mer Méditerranée, là, comme le font tous les mecs qui n'ont aucun objectif dans leur vie, ben, ouais, doit être les mêmes tarifs, voire même un peu moins. Oh, je crache pas dessus, moi aussi j'ai fait des semaines à la mer. Mais bon, au bout de 3-4 jours, quand même, ça faisait un peu chier après. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, réveil, non, je déconne, pas de réveil, jamais de réveil. Oula. Ça, c'est que quand je travaille. Et là, je suis en congé, 3 semaines. Mobilité. 15 minutes. Mobilité articulaire, c'est facile. On achète le livre Savoir s'étirer de Christophe Cario. Il y a un chapitre dessus, il y a des images, on applique. Voilà. J'ai fait ça en 2015, ça fait 8 ans. 8 ans que je fais des mobilités. De 9h à midi, un petit run en groupe. Donc c'était idéalement placé parce que moi j'avais fait 2 jours de repos. Et de jeudi à jeudi, je vais faire des entraînements typés UTMB. Pas très longs, mais un peu plus toniques. En essayant de bosser un peu comme sur certaines sections du parcours. Beaucoup d'endurance, de force à vélo, etc. Encore une fois, hier j'ai mis le planning. Et du coup, run en groupe, donc ça m'a remis un peu le pied à l'étrier pour relancer la machine vraiment demain. Sympa quoi, on était une dizaine, on a fait le parcours, une partie du parcours du 46 km du trail de Tignes, qui est absolument magnifique. Je vais essayer de publier quelques photos dans ces prochains jours, même si bon, je suis pas un exemple. Hein. J'étais d'ailleurs parti courir sans mon téléphone, encore une fois, donc pour faire des photos c'est dur. Mais les autres en ont fait, ils ont la gentillesse de les partager avec moi. Moi, le boulet. Donc, ouais, très belle transition avec demain. Petit repas maîtrisé, là, ce midi. Donc, ça aussi, vous l'avez sur la feuille des entraînements. Un repas qui colle au faible volume depuis 3 jours, puisque j'étais en train de récupérer. Mais avec des glucides qui sont quand même présents. Hein. Que ce soit le matin ou le midi. Parce que je rappelle qu'en altitude, il faut beaucoup manger pour encaisser. Et qui plus est, bon, la semaine dernière, j'ai quand même fait 32 heures, donc si tu veux, ça se gomme pas comme ça hein, au niveau du... Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous donner mes paramètres au réveil, 59 kilos... Non. Putain, mais j'ai encore écrit comme un cochon. J'aurais pu être médecin dans une autre vie, tellement j'écris mal. Je vais donc ouvrir mon dossier sur l'ordinateur... 58,5 kg, voilà, donc le duc très très maigre là ce matin. Et donc on est en train de rehausser à la hausse. Qu'est-ce que ça veut dire ça, putain? Réaugmenter, pardon. 42 pulsations au réveil. Ah non, je faisais 59 kilos ce matin, putain, mais je lis pas la bonne ligne, je suis vraiment débile.
Eh oui, oui, donc je suis passé de 58,5 à 59. 59, c'est pas mal. Je pense que jusqu'à 60, on est bien. Et puis en saturation, on était à 97. Donc je pense que ma journée sur le glacier hier a tabassé un peu au niveau de la saturation en oxygène. Mais tant mieux, c'est exactement ce que je voulais faire. Parce qu'en fait, j'étais un peu haut depuis le début du stage. J'étais trop adapté. Donc voilà, ça c'est bien là. Ça rebaisse un peu. J'enregistre ce podcast un peu en milieu de journée, c'est vrai, puisque là j'ai fait le taf. Je vais aller au spa, me détendre. Ensuite, petit goûter. Projection de mon film. D'ailleurs, ça fait longtemps que je l'avais pas revu, ça va être sympa. Ça va m'amener un aspect motivationnel aussi pour l'UTMB. Je vous invite à le télécharger. Bon, ça coûte 4 balles, mais vous ne serez pas déçus. Un film de 55 minutes, réalisé par John Rambo. Alors, sur les 4 balles, il y en a un, il est pour Emmanuel Macron, parce que quand même, gloire à notre Seigneur. Il y en a 1,50, ils sont pour John, et 1,50, ils sont pour moi. Et puis après, sur les 1,50, on est encore un peu imposé, parce qu'on vit quand même en France. Donc voilà, vous n'allez pas énormément m'enrichir, mais bon. Normalement, le film devrait vous faire plaisir. Repas rentrant du film, bien sûr. Demi-étirement massage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, demi-étirement massage? Je me suis pas automassé et étiré depuis lundi ou dimanche. Je sais plus. Donc c'est bien de changer de méthode de récupération tous les jours, parce qu'en fait, tu peux pas faire des automassages, des étirements, des bottes de compression tous les jours, tu vois. Tu peux pas consacrer 4 heures de ton temps à faire ça. Donc chaque jour, j'aime bien piocher une technique de récupération. Et donc là, c'est vrai que je vais déjà au spa. Je verrai si je fais mes demi-étirements massage. Alors pourquoi demi? Parce que j'ai couru ce matin et je cours demain matin. Donc je divise les temps conseillés par 2. Ça, encore une fois, c'est expliqué dans le livre Savoir s'étirer de Christophe Cario. Parce qu'en fait, chaque jour, vous ne pouvez pas vous étirer de la même manière. Il y a des étirements statiques, il y a des étirements dynamiques, il y a un nombre de répétitions, il y a un temps en secondes qui varie, comme le nombre de répétitions. Pour un même muscle, vous avez plusieurs étirements possibles. Et au niveau des automassages, c'est pareil, vous avez des temps qui varient en fait suivant les activités que vous avez faites dans la journée. Si vous avez fait 2 jours de repos, après le 2e jour de repos, vous pouvez faire un très long automassage. Donc si Christophe Cario marque 4 minutes automassage de la bandelette iliotibiale, vous pouvez faire 4 minutes. Si vous êtes entre 2 entraînements, vous faites 2 minutes. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, c'est plutôt bien. Et du coup, en fait, si tu veux, tous les jours, le matin, je me dis, tiens, je vais faire ça, ça, ça et ça. Ce soir, j'ai tant de temps libre. Quelle technique de récupération j'utilise? Par exemple, hier, je suis rentré du glacier. Ça m'avait fatigué 7 heures au-dessus de 3000 mètres. Du coup, je me suis mis dans le canapé, j'ai mis les bottes de compression, la pressothérapie, là, et j'ai lu un livre. Voilà, parce que je trouvais que j'avais pas assez de force pour m'automasser et m'étirer. Voilà, mes amigos, vous savez tout. Allez, c'était le J-23, même si j'en ai beaucoup qui sont référencés, n'hésitez pas à me poser des questions. Questions que vous pouvez poser sur Patreon, là, sous la publication. Voilà, comme ça, je les stocke. Et c'est vrai que je les relis tous les jours. Et de temps en temps, il y en a une, je me dis, ah putain, celle-là, ouais, je vais pouvoir raconter tel truc. Et allez, c'est parti pour le podcast quotidien. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Vous êtes vraiment nombreux à vous être inscrits sur Patreon. Ceux qui hésitent encore, écoutez, je vois difficilement comment vous pourriez être déçus. D'autant plus que cette année, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve que quand même ce podcast est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux structuré que ceux des années d'avant. En 2022, il était pas mal. En 2021, franchement, ça laissait à désirer. Il y avait des soirs, je rentrais hyper tard, je disais n'importe quoi pendant 9 minutes, c'était bâclé. J'en avais fait en 2018 aussi et 2019, je crois que ça se retrouve sur SoundCloud. Donc tout est gratuit là pour le coup, mais bon, faut chercher un peu. Là, pareil, c'était n'importe quoi. Mais tiens, ça me ferait marrer de les réécouter parce que, tu vois, 2018, c'était il y a 5 ans. C'est marrant de voir l'évolution, tu vois.
Parce qu'on est des êtres humains, hein, notre caractère change, nos envies changent, notre manière de voir les choses change. Et en 5 ans, je pense que... Ouais. En plus, 2018, c'est le premier UTMB, j'ai fait que des conneries, donc le podcast journalier devait être assez lunaire. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Je vais aller me caresser en slip dans le jacuzzi. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.